Bonjour, aujourd'hui mon vidéo va s'adresser à ceux qui veulent débuter le hobby du téléguidé. Je vais vous montrer l'outillage nécessaire pour commencer. Ça va dépendre du projet que vous voulez faire. Évidemment, un drone, ça prend beaucoup moins d'outils qu'un avion. Il y a aussi la catégorie des modèles à l'échelle de vrais avions qui sont très précis, beaucoup de détails. Mais ça ne concerne pas le FPV. Je vais commencer par les outils qui sont nécessaires pour assembler un drone. La première étape, c'est d'avoir un espace de travail bien dégagé pour pouvoir s'installer. Le premier outil, bien utile, un multimètre pour mesurer les voltages avant de faire des branchements. Un micromètre. Le micromètre pour mesurer les pièces, les longueurs de vis, très utile. Une balance. Surtout aujourd'hui, si on veut se maintenir en bas des 250 grammes, il faut prendre une attention particulière au poids de nos composantes, puis au poids de la machine à la fin, avec la batterie tout inclus. Il ne faut pas que ça dépasse 250 grammes. Fer à souder, très important. Ajustable. C'est pas nécessaire d'avoir un modèle qui est très dispendieux. L'important, c'est d'apprendre à souder. Il y a des petits kits qui vendent des petites plaques pour se pratiquer. Faire des soudures, c'est une technique en soi, mais c'est quand même assez facile à apprendre. Une microtorche. Tous nos connexions de fil se font avec des shrink tubing. C'est des petits tubes qu'il faut rétrécir à la chaleur. Normalement, je vais prendre le fer à souder pour ça. Mais si c'est des grosses pièces, là, je peux les chauffer un petit peu avec une torche. La pince à électronique. C'est super utile aussi. Ça tient nos morceaux en place pendant qu'on les soude. Une loupe. Surtout si vous avez des yeux plus âgés comme les miens, c'est de plus en plus utile. J'ai ici une pince à moteur pour tenir les moteurs pendant qu'on dévisse l'hélice. J'ai acheté ça, mais finalement pas très utile. À moins d'avoir des doigts un peu faibles, là, si on a de la misère à tenir le moteur, on peut dévisser avec ça. Un assortiment de pinces, des petits cutters, des long nose. Long nose. Comme vous voyez, c'est pas des outils pour réparer des camions, là. C'est tout en petit. Ça, j'ai trouvé ça aussi. C'est un ratchet pour démonter les noix qui tiennent les hélices sur les drones. D'un côté, c'est pour visser. Comme ça. Comme un ratchet. Puis l'autre côté, pour dévisser. En même temps, il y a des petits clés Allen aussi. Comme un outil universel. Une petite clé aussi 8 mm. Ça, c'est pour dévisser les antennes avec connexion SMA. Un assortiment de tournevis de différentes couleurs pour le téléguidé. C'est du Allen métrique. N'importe quel magasin de hobby vont vendre ça. C'est pas un caprice, c'est bien utile. Surtout avec les couleurs, on n'a pas à chercher notre clé Allen pour savoir quelle grosseur que ça lit. Parmi le kit, vous allez avoir aussi un tournevis étoile. Tournevis étoile de 2 grandeurs, un très petit pour les petits modèles comme les WO qui ont des petites vis minuscules. J'ai aussi quelques tournevis plats. Dans les outils à main, là, en gros, c'est ça. C'est quand même pas un coffre d'outils pour réparer des autos. C'est beaucoup plus simple.
Ça ici, c'est un autre outil, il appelle ça un smoke stopper. Quand vous avez fini d'assembler votre drone après tant d'efforts, vous branchez votre batterie. Si vous avez fait une erreur, dans le langage de téléguidé, ils vont appeler ça le Magic Smoke. Ça fait pouf et vous recommencez votre projet depuis le début. Ça va permettre de protéger le circuit si vous avez fait une erreur. Il y a une lumière qui va allumer, puis vous savez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On appelle ça un smoke stopper. Ça, c'est un petit BEC. Ça permet d'avoir du 5 volts au besoin. C'est très compact. On branche n'importe quelle batterie dans ça. La sortie va rester 5 volts. Puis on peut faire fonctionner toutes sortes de composantes électroniques là, qui fonctionnent à 5 volts. Dans le téléguidé, le 5 volts, c'est très commun. Les cerveaux, les receivers, à peu près tout fonctionne sur 5 volts. Ça ici, c'est un petit joystick pour ajuster les réglages de caméra. On branche ça sur la caméra et puis on peut faire les réglages avec ça. C'est un joystick. Il y a certaines caméras qui vont faire les mêmes ajustements par téléguidé, directement avec la radio. On a des commandes avec les sticks, puis on peut accéder au menu de la caméra. Ça, c'est pour les caméras, cet ajustement-là, c'est pour les caméras analogiques. Maintenant, un testeur batterie. Ça, c'est essentiel. C'est dans le coffre d'outils. C'est dans notre sac de transport. Ça suit partout où on va. Il faut mesurer toutes les batteries qu'on utilise pour savoir exactement si la batterie, le pourcentage de la batterie utilisée. C'est essentiel. Moi, j'en ai partout dans tous mes coffres. Un autre petit outil. Les petits whoops, les hélices sont rentrées press fit sur le moteur. Puis c'est difficile à enlever et à remettre. Alors ça, c'est un petit outil qui va permettre d'enlever les hélices sans tout briser. Ça, j'ai acheté ça dernièrement. Je suis installé maintenant avec des systèmes HD0 pour les caméras et vidéotransmetteurs. Et puis, pour programmer ces systèmes-là, la compagnie a sorti un petit adapteur pour brancher les composantes directement. Puis, avec un USB-C, on branche ça sur l'ordinateur et on peut faire les mises à jour directement. Anciennement, il fallait mettre le programme de mise à jour dans une petite carte mémoire, mettre ça dans les lunettes, puis brancher la lunette à nos composantes. C'est un peu bizarre comme système, là, puis c'est un petit peu ennuyant. Alors ça va régler ça. C'est directement branché. Comme outil aussi, il ne faut pas oublier, ça prend un ordi. Minimalement capable de faire un petit peu de montage vidéo. Ça va prendre aussi, je conseille fortement, une imprimante 3D. C'est sûr que ça, c'est dispendieux, c'est beaucoup de travail pour obtenir des bons résultats. L'imprimante 3D, c'est un hobby en soi. Alors, je le recommande. C'est aussi utile qu'un micro-ondes dans une cuisine. Maintenant, la deuxième partie du coffre d'outils, ça va concerner plus les avions. Si on fait un avion, on a besoin de tout ce qu'il faut pour un drone et quelques outils supplémentaires. Un outil bien utile pour les avions, X-Acto. Les modèles sont souvent faits en foam, on a besoin de couper. Colle chaude, assembler nos modèles. Ceux qui veulent s'amuser dans le FPV avec des avions, la compagnie Flight Test sur Internet, ils ont des modèles vraiment super intéressants. Les plans sont gratuits. Puis vous assemblez ça avec du foam board que vous allez trouver au magasin à 1$. C'est un bricolage et ça fonctionne très très bien.
Et ça prend le gun à colle chaude pour assembler tout ça. Pour les avions, c'est des hélices plus grandes que pour les drones. Et puis, on balance les hélices avec ça. Alors, on balance des hélices d'avion et aussi, plus spécialement, des hélices d'hélicoptères. C'est très important de balancer ces grosses hélices-là là, pour ne pas avoir trop de vibrations excessives. Pour les avions aussi, vous avez ça. Ça, c'est un petit fer à souder. Il existe des pellicules autocollantes qui sont activées par la chaleur. Le terme populaire, c'est du new stuff. Un avion en foam, disons que c'est pas super résistant aux impacts. Quand vous faites un crash, là, il y a des morceaux qui se brisent. Si vous ajoutez une lamination en plastique par-dessus le fond, vous allez augmenter de beaucoup la solidité de l'avion et la rigidité aussi des ailes et des composantes. Par contre, il ne faut pas exagérer avec ça parce que ça rajoute beaucoup de poids à l'avion. Alors, il faut en mettre aux endroits stratégiques pour la solidité et la rigidité. Un autre outil, une pince à balle joint. Ça, on va voir ça surtout pour les hélicoptères téléguidés. Tout est retenu avec des balles joints. C'est une pince pour les enlever et les remettre. À l'occasion, on peut monter un avion avec des petits balles joints là, pour les gouvernes, mais c'est plus rare, c'est surtout pour les hélicoptères. Un autre petit outil utile, c'est un cerveau ordinaire. Je garde ça dans mon coffre. Si j'ai des tests à faire pour vérifier si une composante fonctionne, un cerveau, mettons, qui fait défaut, je branche celui-là à la place. Là, je peux savoir le sens et le fonctionnement du cerveau. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de quelques fournitures aussi à avoir dans l'atelier. Si on veut faire des réparations, assembler des machines, ça prend quand même quelques pièces d'extra. Des frames, des pièces de frame. Quand on crache, on peut briser des fois des choses. Des moteurs d'extra. Moi, j'en prends tout le temps 2 par machine. À moins d'avoir plusieurs drones, c'est moins important. Mais si on a un seul drone, ça prend les pièces si on ne veut pas être arrêté longtemps. Des connecteurs pour les batteries. Ça, c'est du BT2. Ça, c'est pour les mini-whoop. XT30, 30 ampères. Très, très commun maintenant avec les petits drones en bas de 250 grammes. XT60 pour les drones standards. 60 ampères. Des balance plugs de batterie. Ça peut arriver à l'occasion, la batterie est mal fixée, il y a une hélice qui frappe les fils, brise la plug. Si on ne veut pas scraper notre batterie, ça prend des petites prises qu'on peut changer. Caméra de spare. Ça arrive. C'est la première affaire qui va prendre un coup. C'est le premier objet qui va frapper quand on crache. C'est ce qu'il y a en avant du drone. C'est la caméra. Vidéotransmetteur. Ça peut sauter. C'est des choses qui arrivent. Les antennes. On peut arracher ça dans un crash. Ça peut arriver aussi. Ça prend des spares. Les hélices. Ça, c'est normal d'en passer pas mal. Si on veut vraiment s'amuser, essayer des acrobaties, c'est tout à fait normal de scraper des hélices. Un petit receiver. C'est rare, mais ça peut arriver que ça brise. Ça, c'est des petits coussinets de caoutchouc. C'est pour assembler contrôleur de vol, vidéotransmetteur ESC sur un frame pour pouvoir ajuster la hauteur. C'est anti-vibration aussi, de différentes grosseurs. Des fils de silicone de différentes dimensions, de différents calibres, je veux dire. C'est pour brancher les batteries sur le drone. Ça prend des fils de silicone. C'est des fils souples qui ne briseront pas.
Des fils de cerveau. C'est une grosseur de fil qui peut être utile. J'ai accumulé aussi des petits fils qui servent pour les vidéotransmetteurs, les caméras, contrôleurs de vol. Ils vont en mettre plus dans les kits. Je garde ces fils-là. C'est une grandeur extrêmement utile pour nos drones. Dans le domaine des avions, les liens qui relient les cerveaux au plan de contrôle, en anglais les servo horns. Il y a différentes grosseurs, toute la tringlerie là, qui sert à contrôler un avion, avec des petites tiges. C'est bon d'en avoir plusieurs sortes. Dans celui-là, ici, j'ai ce qu'on appelle les prop nuts. C'est les noix qui servent à retenir les hélices après le moteur. Il y a une mode à un moment donné pour que les hélices ne se dévissent pas. Ils mettaient des filages à gauche, filages à droite. Évitez ça. Mettez tout du filage à droite avec tous des noix pareils. Ça ne se dévissera pas pour rien. Plomb à souder. Pas besoin d'être une grosse bobine comme ça, mais ça prend du fil pour les composantes électroniques. Colle. J'ai découvert cette colle-là, ça s'appelle du goop. C'est comme un genre de caoutchouc transparent. C'est vraiment génial. On en met un petit peu sur le drone pour empêcher. Ça retient les fils. C'est transparent. Puis c'est un petit peu comme un caoutchouc quand ça sèche. Et puis ça va empêcher aussi les fils de vibrer puis se couper par la vibration. Quand on a besoin de travailler sur le drone, on prend des pinces, on tire dessus puis ça s'enlève facilement. Il appelle ça du goût. C'est très solide. Des tie wraps à l'occasion. C'est solide. Ça, c'est des petits autocollants 3M, collants sur les deux faces, pour coller certaines composantes. C'est très utile dans notre hobby. J'ai fait la découverte aussi du tape de hockey. Quand on veut fixer des fils sur un frame ou coller des choses avec un tape électrique, le tape de hockey, c'est comme un tissu. Ça donne une meilleure adhérence. Et puis en même temps, c'est plus esthétique. C'est comme un tissu, ça fait une meilleure finition. Shrink tubing, tous les fils qui sont raccordés ensemble, les soudures, entre fils, on isole ça avec du shrink tubing. J'ai un assortiment de différentes grosseurs. Assortiment de vis, métrique 2 et métrique 3, de plusieurs longueurs. Ben là, j'ai pas juste cette petite boîte-là de vis, j'en ai plein. C'est essentiel si on veut pas être pris pour couper des vis pour que ça fitte. Ramassez-vous une bonne quincaillerie de ça. Il y a deux sortes de ces vis-là. Il y a le Allen Screw standard, là, comme on connaît tous. Ça, c'est bon pour fixer les moteurs au frame. Puis le reste du frame, les dessus de frame, ça, on met des button head screw. C'est moins accrochant pour les batteries quand ils sont dessus. Ça fait une meilleure finition en même temps. En gros, c'est une partie des petites fournitures. On accumule ça avec le temps. C'est pas nécessaire de tout avoir d'un coup. On ramasse, on garde ce qu'on peut avoir besoin. Et puis on met ça dans notre atelier. Pour terminer, dans le hobby, là, deux éléments essentiels à avoir dans l'atelier.
Beaucoup de temps libre et puis un esprit patenteux. Ça termine la vidéo pour l'atelier du téléguidé.